Il était une fois un roi, et dit un jour au sage de sa cour, j'ai une bague surmontée de l'un des plus beaux diamants du monde et je veux cacher un message sous la pierre qui pourrait être utile en cas de désespoir. Je donnerai cette bague à mes héritiers et je veux qu'elle les serve fidèlement. Apportez-moi un message à inscrire sous le diamant. Il doit être court pour tenir sous la bague. Les sages savaient comment rédiger des traités, mais ne pouvaient pas s'exprimer en une courte phrase. Ils essayaient dur, mais ne trouvaient rien. Le roi se plaignit de l'échec de son entreprise auprès d'un vieux serviteur fidèle qu'il avait élevé dès l'enfance et faisait partie de la famille. Le vieil homme l'ayant écouté, lui dit, « Je ne suis pas un sage, je ne suis pas éduqué, mais je connais un tel message. Pendant mes nombreuses années passées au palais, j'ai rencontré beaucoup de gens. Une fois, j'ai servi un mystique en visite que votre père avait invité et il m'a transmis ce message. Il suffit de ne pas le lire, de le mettre sous la pierre à l'intérieur de l'anneau et de le lire uniquement lorsqu'il n'y a plus aucun moyen de s'en sortir autrement. » Le roi écouta le vieux serviteur. Après un certain temps, des ennemis ont attaqué le pays et le roi perdit la guerre. Il s'enfuit donc sous son cheval, poursuivi par ses ennemis. Il était seul, ils étaient nombreux. Il chevaucha jusqu'au bout de la route. Il y avait une grande falaise devant lui. S'il tombait là, c'était la fin. Il ne pouvait pas revenir sur ses pas car ses ennemis approchaient. Il entendait déjà le cliquetis des sabots de leurs chevaux. Il n'avait aucun moyen de s'en sortir, nulle part où se cacher. Il était désespéré. Puis, il se souvint de l'anneau. Il l'ouvrit et trouva sous la pierre une inscription de 3 mots. Cela aussi passera. Après avoir lu le message, il sentit que tout s'était calmé. Apparemment, les poursuivants l'avaient perdu en allant dans la mauvaise direction. Ils n'entendaient plus leurs chevaux. Le roi était rempli de gratitude envers le serviteur et le mystique inconnu. Les mots étaient puissants. Il ferma la bague et reprit la route. Il rassembla son armée et parvint à reconquérir son état. Le jour du retour au palais, un accueil somptueux fut organisé pour lui, une grande fête pour tout le pays. Les gens aimaient leur roi, alors ils le fêtaient en grande pompe. Le roi était heureux et fier d'avoir gagné la guerre et d'être enfin retourné chez lui. Le vieux serviteur s'approcha de lui et dit doucement, « Même ce moment aussi passera. Regardez à nouveau le message. » Le roi lui rétorqua, « Maintenant je suis le gagnant. Les gens célèbrent mon retour. Je ne suis pas désespéré. » Le vieux serviteur lui redit, « Écoutez votre vieux serviteur. » Répondit-il. Cela fonctionne non seulement dans les mauvais moments, mais aussi dans les bons. Le roi ouvrit alors l'anneau et lut, « Cela aussi passera. » Encore une fois, il sentit le silence s'installer en lui. Malgré la foule dansante, bruyante tout autour de lui, le sentiment de fierté disparut. Il comprit le message. C'était un homme sage qui l'avait conçu. Et lui aussi, il était un homme sage. Et il le comprit.
Le vieux serviteur ajouta, « Vous souvenez-vous de tout ce qui vous est arrivé? Rien n'est éternel. Aucun sentiment ne reste. Comme la nuit se change en jour et les jours en nuit, les moments de joie et de désespoir se remplacent mutuellement. Acceptez-les comme la nature des choses, comme faisant partie de la vie. Cela vient et cela passe. » Bonjour. Cette histoire, je l'ai découverte il y a quelques semaines en faisant le parcours 21 jours d'abondance du centre de Deepak Chopra. Et c'est une histoire qui m'a énormément touchée. Je crois pendant tout ce parcours de 21 jours, c'est la chose qui m'a le plus touchée. Parce que chaque fois que je la lis, un grand calme s'installe en nous. Peu importe les turbulences, peu importe les inquiétudes, peu importe les challenges que je rencontre en ce moment, à chaque fois que je la lis, tout se calme, tout se remet en perspective et il n'y a plus rien de grave. Les bonnes périodes comme les mauvaises ne durent pas indéfiniment. C'est ainsi, aussi bien pour un être humain, pour un État, pour la terre entière. Cet adage, on l'attribue à la tradition perse, aussi à la tradition juive où il peut être attribué au roi Salomon. Et je me suis amusée à chercher quelques petites leçons qu'on peut en tirer. La première, c'est qu'elle nous invite à relativiser nos problèmes tout autant que nos succès, en sachant qu'ils ne sont pas permanents et qu'ils peuvent changer à tout moment. C'est comme ils arrivent qu'ils repartent. Elle nous encourage aussi à apprécier le moment présent, sans s'attacher excessivement au passé ou au futur, à ce que sera demain, à ce qu'a été hier, car tout est impermanent. Tout est, comme le dirait le roi Salomon, tout est vanité, vanité des vanités. Tout est impermanent, tout est transitoire. Elle nous incite aussi à être humbles dans nos heures de gloire et à être résilients dans nos moments de peine, en reconnaissant que tout est cyclique et que rien ne dure éternellement. La vie est un cycle. Tout arrive et tout repart. Cette histoire nous rappelle également que nous ne sommes pas seuls dans notre expérience humaine et que d'autres ont traversé des situations similaires ou encore pires que les nôtres, qui les ont surmontées, qui les ont acceptées ou pas, mais elles sont passées. Comme nous avons nous-mêmes déjà traversé plein d'événements qui peut-être à l'époque nous semblaient insurmontables ou alors nous inondaient d'une joie incommensurable. Et cela n'a pas empêché que des moments de peine viennent les remplacer ou que des moments de joie viennent remplacer ces moments de peine immenses. Enfin, elle nous inspire à chercher un sens plus profond à notre existence, j'aime à le croire, au-delà des circonstances extérieures, en nous connectant à notre essence intérieure ou à une source supérieure pour ne plus nous focaliser sur le seul je singulier et nous connecter, nous immerger dans le jeu universel qui constitue l'univers tout entier. Et toi, quelles sont les leçons que tu retires de cette histoire? Aujourd'hui, je te laisse avec cette question. Je t'invite d'ailleurs à nous partager tes insights, les leçons que tu en tires en commentaire. Et je te laisse avec cette pensée également pour que tu la portes avec toi, que tu la partages à ce que tu vas rencontrer. Et j'espère que tout comme en 1859, elle inspirait à Lincoln Churchill, avant qu'il ne devienne le 16e président des États-Unis d'Amérique, une leçon d'humilité dans ses heures de gloire, comme une consolation dans les moments de peine,
qu'elle soit également pour vous source d'un calme intérieur, cette paix à laquelle nous aspirons tous. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Peace, love, and bliss.